L'omniprésence de Dieu est l'un de ses attributs essentiels. Sa justice est également essentielle et par conséquent, il est nécessaire qu'il punisse les pécheurs qui ne font pas confiance à Jésus. Ainsi, nous avons un Dieu qui est présenté comme étant partout présent, mais qui maintient un lieu appelé l'enfer, décrit comme un endroit où les gens sont éloignés de sa présence. Matthieu 25, 41. Trois passages sont particulièrement importants pour cette discussion. Le premier est le psaume 139, 7, 12, dans lequel David dit « Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, tu y es. » 2 Thessaloniciens 1, 7, 9 dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu souffriront la peine d'une destruction éternelle et priveront Dieu de la gloire de sa force. Pourtant, Apocalypse 14, 10 nous parle de sa présence, qui fait le plus souvent référence au visage ou à l'apparence extérieure d'une personne. Paul, dans 2 Thessaloniciens, semble avoir pris ce verbiage directement d'Isaïe 2,10 tel qu'il se trouve dans le texte. Il existe d'autres références à Dieu et à son peuple, étant séparés même sur terre. Le cri d'agonie de Jésus sur la croix en est un exemple. Matthieu 27, 46. Paul fait référence à une absence totale de la faveur de Dieu dans le séjour des morts, qui signifie la tombe, le lieu des morts. Le séjour des morts est un terme large et n'est pas synonyme d'enfer. Le mot couramment utilisé pour désigner le lieu éternel de punition, loin de la présence du Seigneur, dans le feu et le soufre. Ces deux versets sont de loin les plus déroutants sur ce sujet en raison de leur contradiction apparente. Malgré tout, on trouve une explication assez simple dans le grec original. Enopion qui signifie en présence de, devant. Il s'agit d'un mot spatial suggérant une proximité, des distances littérales et mesurables. Le mot traduit par présence dans 2 Thessaloniciens est prosompon, 70. Cette description de l'enfer présenterait un contraire plus exact du paradis. Le paradis offre bénédiction et plénitude, non pas en étant plus proche spatialement de Dieu, mais en étant en communion complète avec lui, en sa présence. L'enfer, par contre, est associé à une absence totale de bénédiction en raison de la rupture de toute communion avec Dieu. Il semble que Dieu soit effectivement présent en enfer ou que l'enfer soit en sa présence, selon la façon dont on le regarde. Dieu est et sera toujours omniprésent. Il saura toujours ce qui se passe en enfer. Cependant, ce fait ne signifie pas que les âmes emprisonnées là-bas auront une relation avec Dieu ou une quelconque communication avec lui.